Bonjour, Julien Branca, 40 ans, Rethais depuis 1997 et en activité sur l'île depuis 2004. Alors, pourquoi participer au Conseil consultatif citoyen mis en place par la CDC de l'île de Ré dans le cadre du schéma de développement durable? Tout d'abord parce que c'est pour moi enfin une très bonne idée. Un comité avec des réflexions sur des thèmes et des sujets qui sont importants et préoccupants, surtout pour un environnement aussi beau et aussi préservé que l'île de Ré. Et puis pour un engagement écologique, personnel, et avec certaines idées que j'aimerais pouvoir mettre à contribution. Alors justement, le but de ce schéma du développement durable est de concilier trois dimensions interdépendantes, à savoir l'environnement, le social et l'économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre vision de ces trois thématiques? Je vais quand même laisser l'économie et le social aux spécialistes et puis aux politiques. C'est tellement complexe sur ce territoire et sur le continent aussi, mais surtout sur ce territoire-là. L'écologie, je pense, a besoin d'être représentée et qu'on rattrape un petit peu le retard que je constate sur l'île de Ré. Alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer ou changer dans cette démarche territoriale? Est-ce que vous avez des pistes, que vous avez des idées, des projets aussi à proposer? Forcément, je vais attendre un petit peu de voir comment ça se passe. On devait donc avoir la première réunion le 15 décembre qui a été repoussée en 2021. Donc tout a été décalé avec la crise sanitaire. Voir un petit peu si c'est des thèmes un petit peu imposés ou si c'est des libres réflexions. Et on peut savoir lesquels, peut-être? Oui, alors c'est des thèmes qui sont connus par tous et qui sont attendus, je l'espère. On a l'énergie, le solaire, le thème de l'eau qui est très important, les déchets, le tri des déchets et puis bien forcément la nature. Dans un milieu aussi préservé et authentique que l'île de Ré, il faut continuer les efforts en respect de la nature et puis par rapport à cette manne de population qui arrive forcément l'été et qu'il faut accueillir et qu'il faut contenir. Suite au Covid, comment s'est développée votre société qui est récente? C'est un développement un petit peu particulier. On a une tension certaine avec les fournisseurs, les producteurs de contenants. Je me suis associé avec un ancien camarade de classe qui lui est en activité sur La Rochelle, à la Palisse, qui est spécialisé dans l'équipement de protection individuelle. On aura une démarche totalement différente que celle de l'île de Ré, avec une industrialisation assez forte de Récline, voilà, donc avec ligne de conditionnement et autres pour une mise en bouteille, une mise en contenant assez rapide pour pouvoir répondre à la demande qui est toujours là. J'ai une nouvelle collaboratrice qui arrive très rapidement en janvier pour appuyer l'antenne de Rivedoux, pour continuer et accentuer sur l'île de Ré. Mais voilà, on y croit très fort et c'est pas facile. Comment a évolué votre entreprise depuis que vous avez démarré? Alors, tout s'est bien passé jusqu'à la rentrée. On est un petit peu en stand-by par rapport, encore une fois, à la tension des fournisseurs et des producteurs. C'est très tendu. Difficulté de l'approvisionnement, difficulté de livraison, puis quelques dossiers administratifs dans le public, type collège de Saint-Martin ou type département qui n'ont pas encore vu le jour pour des complexités administratives entre médecins de l'agence régionale de santé ou le conseil départemental. Donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu embêtantes, qui nous freinent beaucoup. Il y a des personnes qui sont dans la demande. La démarche de la société Récline, c'est de produire des détergents, donc un nettoyant et une solution désinfectante avec de l'eau, du sel et l'électricité. Donc on est sur une démarche qui est totalement neutre en pétrochimie. On est assez écologique en termes de consommation d'eau, puisque 1 litre de détergent est égal à 1 litre d'eau consommée. Il n'y a pas de rinçage, il n'y a pas de dilution. On peut très bien aussi inclure dans le comité de développement durable que toutes les antennes publiques de l'île de Ré soient équipées avec des machines comme la mienne, comme celle de Récline, pour pouvoir produire des détergents entre guillemets naturels,
pour les agents de nettoyage, pour les enfants, pour l'environnement. Certains pourront dire que ça pose problème, d'autres non. Le but du jeu, c'est de pouvoir trouver de bonnes idées, de les mettre rapidement en place, que ça aille à tout le monde et qu'on y trouve tous et toutes le compte par rapport à des situations qui sont problématiques.